Bonjour et bienvenue à bord. Comme en témoigne ma vieille paire de gants dépareillés, c'est la fin de la saison. Ce matin, j'embarque les amis Fous et Jacques qui comptent parmi les précieux équipiers de l'entreprise Aérobule. On décolle de Trélazé au cœur des Ardoisières. La plateforme est homologuée par la Direction Générale de l'Aviation Civile ou DGAC pour les intimes. La météo est très favorable, on se réjouit de l'absence de brume et de brouillard qui sont fréquents à cette saison. Mais dis donc, Jamy, brume et brouillard, c'est pas un peu la même chose? Si, un peu. Dans les deux cas, ce sont de fines gouttelettes en suspension dans l'air. De leur densité dépend la visibilité. Lorsque cette visibilité est supérieure à 1 km, on parle de brume. Lorsqu'elle est inférieure, on parle de brouillard. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's so wonderful, wonderful life. Les nappes de brume sont sympathiques pour les photos, mais pas nécessairement pour le pilotage. Voici par exemple une photo réalisée l'année dernière à la même époque, à Saint-Florent-le-Viel. They seem to hate you because you're there. And I need a friend. La Loire n'est plus la même que l'été. Les précipitations automnales ont contribué à l'élévation du niveau d'eau. Le débit avoisine déjà les 1000 mètres cubes par seconde. À la verticale du fleuve, ça paraît énorme, et pourtant il faut relativiser. Par exemple, le fleuve Zahir, que Philippe de Dieuleveux aborde en rafting en 1983, a un débit de 50 000 mètres cubes par seconde, ce qui est 50 fois plus que celui de la Loire aujourd'hui. Je profite de cette anecdote pour saluer la mémoire de ce personnage inspirant et celle de ses compagnons d'infortune. À l'automne, des particules en suspension rendent l'eau trouble et brunâtre. Ce sont des argiles, des limons, mais au-delà de la couleur de l'eau, ce sont surtout les couleurs de la végétation qui interpellent. Avec la diminution de la durée du jour, la production de chlorophylle ralentit jusqu'à stopper. Les pigments verts s'estompent, laissant apparaître d'autres pigments, par exemple des caroténoïdes jaunes, oranges, qui donnent une teinte dorée au peuplier, au saule, qu'on aperçoit ici sur la rive sud. Il y a aussi les anthocyanes qui apportent des teintes rouges et pourpres aux érables champêtres et aux vignes, comme sur cette photo réalisée pas très loin d'ici à Saint-Lambert-du-Lattay. Les peupleraies, les saulaies prennent des teintes lumineuses avant la chute des feuilles. Comme dirait Sylvain Tesson, l'automne est un peintre généreux et l'hiver viendra tout gommer. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. Ces évocations pittoresques éclipsent des transformations plus profondes. La chute des feuilles d'aulne, de frêne, de saule joue un rôle fondamental dans l'écosystème en favorisant la décomposition de la matière organique qui alimente le sol alluvial. Depuis la nacelle, tout paraît paisible. Comme disait Bazin, tout respire le calme et la douceur angevine. Faut reconnaître que dans ses descriptions, Hervé Bazin était vraiment hyper au point. Il faut déjà penser à l'atterrissage, anticiper un coin de prairie, un bord de champ accueillant, un chemin le cas échéant. Au décollage comme à l'atterrissage, une montgolfière a le privilège de pouvoir descendre en dessous des altitudes indiquées sur la carte aéronautique. Dans cette configuration, on aperçoit parfois au dernier moment des animaux domestiques ou sauvages qu'on prend soin d'éviter de contrarier. Il faut savoir que, réglementairement, les montgolfières sont toutes équipées de ce qu'on appelle un brûleur à vache. Pour vous l'expliquer d'une traite, c'est le cas de le dire, c'est un brûleur moins performant que le brûleur principal, mais qui permet d'éviter ces ultrasons qui font réagir les animaux. C'est une obligation respectueuse de la faune sauvage, mais aussi du monde agricole qui, en plus de nous nourrir, a façonné au cours des siècles les paysages que nous survolons. Voilà, j'espère que ce petit vol ludique et didactique vous a plu. Merci à la généreuse entreprise Aérobule de Trélazé pour la mise à disposition de ce très beau ballon de fabrication française. Merci aux précieux équipiers Fous et Jacques et naturellement Jenny pour l'indispensable assistance au sol depuis le 4x4 de récupération. A très vite pour la nouvelle saison, dès l'arrivée des nouvelles feuilles dans les arbres et d'une nouvelle paire de gants. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de prendre de la hauteur pour voir plus loin. It's a wonderful life.